Vidéo, jeudi 15 mars. Un premier round judiciaire se tiendra entre les deux clans. Hallyday sur l'épineuse question de l'héritage du rocker et de son album posthume. Si Laetitia Hallyday ne devrait pas être présente, la fille de Nathalie Baye, fortement soutenue sur les réseaux sociaux, préfère ne pas y penser. L'image de la famille unie renvoyée le 9 décembre dernier lors des funérailles de Johnny Hallyday sur le parvis de l'église de la Madeleine à Paris n'est qu'un lointain souvenir. 3 mois plus tard, la justice va devoir trancher. Le premier round judiciaire dans le conflit qui déchire le clan du chanteur français Hallyday s'ouvre jeudi 15 mars. Un juge doit examiner la demande de ses enfants David Hallyday et Laura Smith, qui réclament un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Leur belle-mère ne devrait pas faire le déplacement, étant contrainte de rester sur le sol des États-Unis. Lire aussi, album, testament, action en justice. 5 questions sur la succession de Johnny sur Instagram. La comédienne à l'affiche des Gardiennes aux côtés de sa mère Nathalie Baye semble ne pas penser à ce qui ressemble à une bataille à distance. Elle a eu vendredi une pensée pour ses admirateurs. Après avoir retrouvé sa famille de cinéma lors de la 43e cérémonie des Césars, la comédienne de 34 ans souhaite un bon week-end à tous, accompagnée d'une petite rose, en légende d'un joli portrait d'elle. Samedi après-midi, le post était déjà liké plus de 31 000 fois. Une délicate attention à ses fans, qui ont été parmi les premiers à la soutenir sur les réseaux sociaux dans cette bataille judiciaire qu'elle livre à Laetitia Hallyday aux côtés de son frère, David, et qui continuent dans les commentaires à l'encourager. Parmi eux, Ilona Smith, fille de David, qui répond à la publication par plusieurs cœurs, affichant ainsi publiquement son soutien à sa tante. Un mois d'une guerre des clans depuis le 12 février et une lettre de Laura Smith transmise à l'AFP. La guerre est ouverte entre les deux aînés du rocker et sa veuve, unique bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine et des droits d'artiste de son défunt mari. J'ai choisi de me battre, confiait alors Laura Smith dans son courrier, rejoint dans sa démarche par son demi-frère, fils de la chanteuse Sylvie Vartan, resté fort discret depuis le début de l'offensive. Les deux aînés ont déposé une assignation devant la justice française pour contester les modalités de succession de leur père, rédigé en Californie où il a résidé. Ils estiment que son testament les déshérite, ce qui est impossible en droit français, et demandent que la succession soit soumise aux règles de dévolution légale en France. Selon des sources proches du dossier, aucune date n'a pour l'instant été fixée pour l'examen de ce volet de l'affaire, qui pourrait prendre des mois, voire des années. En attendant, Laura Smith et David Hallyday ont également saisi en référé, procédure d'urgence, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, près de Paris, afin de prendre connaissance du projet d'album posthume de Johnny Hallyday. C'est cette demande qui doit être examinée jeudi. Le rocker a travaillé une grande partie de l'année 2017 à ce 51e album studio, inachevé, pour lequel une dizaine de chansons ont été enregistrées. Ses prérogatives d'héritier. Laura Smith souhaite pouvoir exercer ses prérogatives d'héritier, pour pouvoir confirmer le respect de l'intégrité artistique de l'entier contenu de cet album, a indiqué à l'AFP l'un de ses avocats, M. Emmanuel Ravana. Une demande à laquelle Laetitia Hallyday a sèchement opposé une fin de non-recevoir, a-t-il précisé. Les enfants Hallyday demandent également, par le biais de cette procédure, le gel des biens immobiliers et la mise sous séquestre des droits d'auteur de leur père, dans l'attente que la justice tranche le litige sur l'héritage. Décédé à 74 ans d'un cancer du poumon le 6 décembre, Johnny Hallyday possédait 2 villas à Los Angeles et Saint-Barthélemy, dans les Antilles françaises, ainsi qu'une autre à Marne-la-Coquette, près de Paris qui aurait fait l'objet d'une donation à son épouse il y a plusieurs années, tout estimé à entre 10 et 15 millions d'euros. Il disposait également de droits sur plus d'1 millier de chansons. Laetitia Hallyday, de son côté, peut communiquer depuis le début de l'affaire. Réagissant quelques heures après la lettre de Laura Smith, elle avait fait part de son écœurement avant de disparaître des réseaux sociaux dont elle était pourtant une fervente adepte. Le 1er mars, un peu plus de 2 semaines après l'éclatement du conflit, elle a publié un communiqué par le biais de son avocat M. Ardavan Amir Asllani. Johnny a pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre arbitre, y affirme-t-elle.
Mohamed Razlani a également assuré que Johnny avait fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin, via des donations. Laura Smet a notamment bénéficié de 2 donations, lui permettant d'acheter un appartement de plus de 100 mètres carrés situé rue Bonaparte, dans le très luxueux 8e arrondissement de Paris. David aurait lui reçu en 2002 la moitié d'une luxueuse villa du 16e arrondissement de Paris appartenant à ses parents et qui serait aujourd'hui estimée à près 20 millions d'euros, selon la radio RTL.